Une nouvelle vidéo sur l'univers d'ici, vous êtes possiblement en train de sauter sur vos canapés ou alors de plonger dans le désespoir avec une bouteille de rhum. On a eu le droit à quelques petites rumeurs sur le DCU de James Gunn et également à une information croustillante sur la série The Penguin, prochain programme dans l'univers de Batman de Matt Reeves, programme qui arrive d'ailleurs très bientôt. Donc si vous êtes chaud, je vous propose qu'on décrypte tout ça, qu'on voit tout ça et restez bien jusqu'à la fin pour ne manquer aucune de ces rumeurs sur l'univers d'ici de James Gunn et Peter Safran. Vous aurez peut-être même le droit, si vous êtes sage, à un aperçu exclusif du film Superman de James Gunn, car oui, il y en a eu un petit quelque chose qui devrait vous faire plaisir. Mais avant qu'on commence, il est important, si vous ne l'êtes pas encore, de vous abonner à cette chaîne, de laisser un pouce si cette vidéo vous plaît, si les vidéos vous plaisent en général, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur cette chaîne. Mine de rien, l'actualité est à la fois vraiment très ralentie, parce que comme dit, c'est les vacances d'été, mais on a des petites rumeurs qui pop par-ci par-là et qui sont vraiment intéressantes. On sent qu'il y a une vraie hype autour du DCU de James Gunn et Peter Safran. Mais en fait, quand on y réfléchit, il y a énormément d'enjeux. Cet univers d'ici pourrait très bien symboliser la résurrection de l'univers au cinéma et de cet univers connecté, mais pourrait aussi signer définitivement la crucifixion. Parce que si maintenant cet univers connecté est un échec, je doute fortement qu'on ait tout de suite un nouvel essai. C'est pour ça que les Elseworlds sont importants, alors parlons-en. La série The Penguin qui prendra place dans l'univers de The Batman et qui continuera directement l'intrigue posée dans le premier film. Cette série se concentrera bien évidemment sur Oswald Cobblepot, le pingouin incarné par Colin Farrell, ennemi emblématique de Batman. Cette série est attendue vraiment au tournant. Parce qu'on le sait, elle devrait teaser fortement The Batman partie 2 et faire le pont entre les deux films. Robert Pattinson devrait apparaître dedans, et on a les titres des 4 premiers épisodes qui devraient à peu près faire tous 1 heure. Le premier épisode s'appellera After Hours, faisant peut-être du coup référence aux heures sombres qu'a vécu Gotham à la fin de The Batman. Pour rappel, la ville est complètement sous les eaux. Le deuxième épisode devrait s'appeler Inside Man, le troisième Bliss, et le quatrième Sentani. J'ai vraiment hâte de découvrir cette série qui sortira dans quelques semaines, on va énormément en parler sur la chaîne, alors si vous êtes intéressé par l'univers The Batman de Matt Reeves, abonnez-vous. Maintenant on a le droit à quelques petites rumeurs sur le DCU de James Gunn et Peter Safran, et une qui est très intéressante, mais évidemment je la garde pour la fin. Ces rumeurs nous viennent de RDCU, et comme d'habitude avec le mot rumeur, c'est à prendre avec des pincettes. Tout d'abord, The Authority. Vous le savez, un film The Authority est en développement dans le DCU de James Gunn et Peter Safran, et quand on a eu l'annonce de ce projet, je voyais énormément de gens les appeler les gardiens de la galaxie de Wish. Bah pas du tout. C'est juste une équipe de super-héros qui se contrefout de tuer, qui se contrefout des lois. Ils font ce qui est nécessaire, ils font ce qu'il faut faire. Évidemment, on en parlera bien plus en détail de cette équipe de The Authority. Et on le sait, un membre sera introduit dans le film Superman l'année prochaine, il s'agit de l'ingénieur. Cela posera donc les bases de cette équipe, et une scène post-crédit montrant plus de personnages n'est pas inenvisageable. Et ce qui est très intéressant, et qui fait donc référence à ce titre Gardien de la Galaxie de Wish, même si pour moi ça n'est pas du tout le cas, c'est que Gunn pourrait le réaliser. On le sait, actuellement il travaille sur Peacemaker saison 2, il vient de réaliser le film Superman, et son prochain projet pourrait donc être The Authority, et c'est assez logique en fait. Il l'a vendu comme son projet de cœur, et met déjà quelques petits éléments dans le film Superman, ça n'est pas pour rien, et donc ça semble évident en fait si on y réfléchit que c'est lui qui va le réaliser. Et étant donné que cette équipe sera déjà teasée dans le film Superman, il y a fort à parier que, à mon avis, la réalisation pourrait peut-être même commencer dès l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que ça fera partie des premiers projets du DCU à sortir, en tout cas c'est ce que je pense. Ce qui est sûr, c'est que Gunn, en termes de trash, pourra y aller à fond sur cette équipe. Et dans sa vidéo de présentation du DCU, il le vendait comme son projet de cœur, donc franchement, fais-toi plaisir, James. Par contre, un projet qui arrivera lui bien plus tard, c'est le projet de film d'horreur Swamp Thing, qui devrait être donc réalisé par James Mangold, et c'est fou, parce que là, on a déjà un réalisateur, mais on le sait, le film ne sortira pas avant un moment. La raison est très simple, c'est que James Mangold doit d'abord réaliser un film Star Wars, et donc il va être occupé pendant un petit moment avant de venir s'occuper de la créature des marais. Et si on suit les dernières rumeurs, on le sait, Swamp Thing aura un rôle important, puisqu'il se pourrait très bien que la Justice League Dark soit introduit rapidement dans le DCU, des rumeurs autour d'un projet d'animation Deadman, et de projets autour d'autres membres magiques comme John Constantine. Donc affaire à suivre, mais ça n'a rien d'étonnant que le film Swamp Thing arrive bien plus tard. Il a été annoncé tôt, mais n'arrivera pas avant un moment. Contrairement à la série Waller, qui devrait être une des premières séries du DCU à sortir avec le retour de Viola Davis. Et cette série devrait se concentrer autour de 2 arcs, The Janus Directive et également The Phoenix Gambit, sans forcément trop rentrer dans les détails. C'est une histoire qui traite d'une guerre entre différentes agences de renseignement méta-humains aux États-Unis. Et clairement, ce qui est fou, c'est que dans ces histoires, il y a vraiment de gros personnages qui apparaissent. Martian Manhunter, Captain Atom, Batman, la Suicide Squad, Peacemaker, et encore beaucoup d'autres. Donc franchement, en fait, cette série Waller, où beaucoup de gens se sont plaints, et moi également, en disant que c'était vraiment bizarre qu'il y ait une série sur un personnage aussi secondaire,
mais en fait, pour le coup, ça pourrait être une série qui met en avant énormément de personnages importants de l'écurie d'ici. Cette série pourrait être bien plus ambitieuse que ce à quoi on pourrait penser. Mais s'il y a vraiment une série que j'attends énormément, c'est bien évidemment la série Lanterns, et on a eu 2 rumeurs de casting, et je vais même pas vous les donner parce que ça a été débunké par Apocalyptic Horseman, qui était un des membres de RDCU Leaks, qui nous a fourni énormément de leaks sur l'univers d'ici. Et en particulier sur le DCU, et les rumeurs de casting là, c'était sur le personnage de Hal Jordan, mais c'était des petits noms. Et la stratégie serait de prendre vraiment un grand nom pour incarner Hal Jordan. Un grand nom signifie un grand paquet d'argent, et signifie donc qu'Hal Jordan aura vraiment un rôle important à jouer. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais pitié, prenez Channing Tatum, il y avait déjà eu des rumeurs sur lui et je pense qu'il pourrait être un excellent Hal Jordan. Mais Apocalyptic nous confirme qu'il est bel et bien en train d'essayer de découvrir qui sont ces noms et qu'il va le dévoiler très bientôt. Donc ça va être très intéressant, restez à l'écoute. Et nous allons conclure en beauté avec cette petite image de Skyler Gisondo qui va incarner Jimmy Olsen dans le film Superman, image dévoilée par James Gunn lui-même. S'il y a bien un truc sur lequel on peut vraiment pas se plaindre du côté du film Superman de James Gunn, c'est bien sur le casting, et surtout sur le casting du Daily Planet. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces différentes rumeurs et on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.